Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais un tirage de choix hyper simple en 6 cartes pour m'aider à prendre une décision. En fait, parfois, quand tu as du mal à prendre une décision, à voir un peu les tenants et les aboutissants de 2 choix, c'est pas mal. Moi, j'aime bien mettre les cartes sur la table. Ça m'aide à réfléchir. Du coup, sur quoi je vais faire mon tirage de choix aujourd'hui? Tous les mois, j'organise des ateliers de pratique tarot ou des ateliers de pratique pure ou des ateliers avec une thématique toujours autour des cartes. Et j'ai vraiment des fidèles qui viennent hyper régulièrement à mes ateliers. Et il y en a une qui m'a demandé un abonnement. Elle m'a dit, écoute Caro, moi j'adore, mais ce serait cool de faire un abonnement. Et en fait, je trouve que c'est une super idée, donc j'y réfléchis. Je me suis dit ce serait cool de faire un abonnement où en fait tu peux prendre d'avance 3 ateliers. Bon, évidemment c'est payable en plusieurs fois comme d'habitude. Et du coup ça te fait l'atelier moins cher que si tu prends à l'unité. Le truc, c'est que de proposer ça, ça me fait un peu flipper. Pourquoi ça me fait flipper? Parce que j'ai l'impression que, alors oui, ça engagerait les gens en fait à venir faire 3 ateliers avec moi. Et donc, ce serait hyper cool parce que moi, ça me permettrait de prendre moins de temps, en fait, pour remplir mes ateliers, soyons clairs. Mais du coup, donc ça engagerait les personnes qui prennent cet abonnement avec moi. Mais le truc, c'est que ça m'engagerait moi aussi. Et ça me fait flipper. Et je me dis... Et du coup, j'adore faire les ateliers et tout ça, mais je me dis, est-ce que je vais pouvoir aller au bout de cet engagement? Et en fait, c'est vraiment, j'ai eu exactement la même problématique quand j'ai monté mon programme 1 an de self-care avec les cartes. Ça me faisait hyper peur parce que je me disais, mais est-ce que moi, m'engager sur 1 an, ça veut dire en fait dire à des gens, oui, sur 1 an, tous les mois, je vous garantis que vous aurez ce que vous avez acheté. En fait, pendant toute l'année 2023, mais ça me faisait hyper flipper de m'engager là-dessus. Et en fait, là, on est au mois de mars, on a déjà fait un quart de l'année, c'est hyper cool, je kiffe faire ça. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi j'avais cette peur, mais elle était là. Bref, du coup, je reviens à mon histoire d'abonnement. Je me suis fait un tirage de choix pour m'aider à me décider. Je retourne la caméra et je te montre ça tout de suite. J'ai fait ce tirage avec ce tarot là que j'adore, le This Might Hurt Tarot. Je trouve que c'est un tarot hyper concret et en fait j'aime bien l'utiliser quand je fais des tirages pro. Alors du coup, moi je sais déjà ce qu'il y a derrière les cartes puisque j'ai déjà fait mon tirage. En fait, je les ai retournées là pour te les dévoiler au fur et à mesure parce que ça, c'est une de mes techniques de tirage. Moi, j'interprète les cartes une par une. Je retourne pas tout en même temps sur la table. Sinon, d'un coup, il y a trop d'images, trop de cartes à interpréter et c'est trop pour mon cerveau. Donc, du coup, moi, j'aime bien interpréter les cartes une par une. Et après, s'il y a des liens à faire, je les fais, mais ça, ce sera à la fin du tirage. Donc, tu vois, ça, c'est mon tirage de conseils, genre en mode simplifié. Je propose aussi un tirage de conseils en consultation, en visio ou en audio, qui s'appelle le tirage Je me décide. Mais en fait, dans ce tirage-là, dans le tirage que je propose en consultation, il y a plus de cartes pour explorer plus d'aspects. Moi, je voulais juste la version simplifiée de ce tirage. Alors, la première carte, c'est mon besoin. Ici, c'est mon premier choix. Donc, j'ai décidé que mon premier choix, c'était si je mets en place ces abonnements. Donc, si je mets en place ces abonnements, qu'est-ce que ça représente pour moi et qu'est-ce que ça peut m'apporter? Deuxième choix, je ne mets pas en place l'abonnement. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Et alors, vous allez voir que cette carte, ouf, ouais, je vous fais un petit suspense. On en reparlera. Qu'est-ce que ça représente pour moi de ne pas faire ces ateliers et qu'est-ce que ça peut m'apporter de ne pas les faire? Et enfin, la dernière carte, c'est le conseil des cartes. Ok, on y va, c'est parti. Donc, la première carte, c'est de quoi j'ai besoin en ce moment professionnellement. Et tu vois, là, on a un cavalier de denier. Bah, en fait, j'ai besoin de me lancer, quoi. Ça veut dire cette posture d'être là à réfléchir 3000 ans, à faire les trucs et tout ça.
Non, il y a un moment, c'est genre, enlève la patte de par terre, là, mets-la sur ta moto et fonce dans les champs. Donc, moi, j'ai vraiment besoin de ça. De me lancer et de voir à long terme pour mon entreprise, d'avoir une vision plus globale d'entrepreneuse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? De pas rester à faire des trucs, des petits trucs. Voilà. Pour l'instant, moi, je suis genre cette exécutante qui va faire les choses au fur et à mesure, mais il y a aussi, il faut que la chef d'entreprise en moi, elle s'exprime et que du coup, je sorte aussi de cette posture. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà quel est mon besoin. Maintenant, on va aller voir ici si je mets en place ces abonnements pour mes ateliers de pratique. Donc du coup, si je mets en place ces abonnements, qu'est-ce que ça représente pour moi de mettre en place ces abonnements? Bon, à un moment, qu'est-ce que ça représente? Je veux dire, la carte parle d'elle-même ou quoi? Ça représente de la stabilité. Ça veut dire de la stabilité pour mon entreprise. Et ça représente le fait d'assurer ma sécurité et la sécurité de ma famille, tu vois. Et puis aussi, on est là avec les bâtons de... en fait, c'est mon entreprise, je la kiffe. Et faire des ateliers, mais je kiffe tellement faire des ateliers. Et voilà, et j'ai envie de continuer à faire ça. Et donc, du coup, j'ai pas envie d'être freinée par des peurs à la con. Donc, ce que ça représente pour moi, ce serait, voilà, la concrétisation de ce que j'ai envie de faire pour moi, pour ma vie, pour mon entreprise. Et cette stabilité, elle est canon, cette carte. Voilà. Maintenant, si je fais ce choix de créer ces ateliers, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Alors là, on n'est pas du tout dans le même délire que notre cavalier de denier, là. On est au cavalier d'épée. Je suis pas encore dans la posture vraiment de chef d'entreprise, mais ça veut dire je fonce, quoi. Je fonce, j'essaye. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? D'avoir essayé. Et si je me plante et si mon truc d'abonnement il marche pas, en fait c'est pas grave. J'ai essayé, je l'ai fait. Hop, on y va, on teste, on voit si ça fonctionne, on voit si ça me convient, on voit si ça te convient aussi comme système. Si j'essaye pas, je peux pas savoir. Donc en fait, ce que ça peut m'apporter, c'est d'avancer. Voilà. Allons voir cette fameuse carte. Là, c'est si je ne fais pas cette formule d'abonnement. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Et voilà ce que ça représente. Le 10 d'épée, ça représente genre de l'épuisement. Ça veut dire en fait passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour parler de mes ateliers, pour les remplir, pour me dire, ok, comment je stabilise mon entreprise. Ça représente du stress, voilà, il y a un truc comme ça qui est pas hyper positif. Tu vois, franchement, écoute, je sais pas, à choisir entre les deux, ouf, c'est pas simple. Que choisir? Maintenant que ça, c'est vu, allez, on se l'est pris dans la tronche, notre petit 10 d'épée, là. Continuons notre tirage. Si je décide de ne pas faire ces abonnements, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Un as de coupe. Il y a un truc, genre, dans ma tête, de rester petite, de pas savoir où donner de la tête, de me faire déborder par mon activité. Donc, qu'est-ce que ça peut m'apporter de continuer à faire le truc uniquement au feeling et puis on va voir. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai une entreprise. C'est un choix que j'ai fait. Donc, en fait, je peux pas, je compte sur cette entreprise pour payer mon loyer, pour payer des chocs à pic pour mon môme et des croquettes pour mon chat, quoi. Donc, en fait, je ne peux pas en rester à ce truc de « Ok, je fais tout au feeling, machin. » Non, il faut que je sois, un minimum structuré et que je sache où je vais. Ça, c'était valable il y a 1 an. Ou même il y a 6 mois, quand j'ai monté ma boîte, quoi. De dire « Bon, je sais pas trop, on verra, ok. » J'ai vraiment besoin de sortir de trucs le début de l'aventure. J'en suis plus là, quoi. Allons voir le conseil des cartes. En général,
à ce stade du tirage, quand même, je vois déjà un peu vers où je tends, quoi, tu vois. Ça veut dire que là, on tendrait plutôt à mettre en place cet abonnement, je pense, hein, plutôt qu'aller vers l'effondrement, la mort et la noyade. Je sais pas ce que toi tu choisirais. Moi, spontanément, j'ai plus envie d'aller vers là. Ce que j'aime voir dans le conseil des cartes, c'est j'aime regarder quelles sont les directions vers lesquelles tendent les personnages. Que ce soit des personnages humains, animaux, s'il y a des épées, vers où tendent les épées. J'aime bien regarder quel est le côté de mon tirage que la carte m'indique. Le conseil des cartes, pour moi, eh ben, c'est la force. Donc, en fait, on voit bien que là, tu vois, c'est ici que ça m'indique, ok? Et en fait, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est fais avec ta peur. Bah, ta peur, elle est là, en fait. Elle a très probablement des bonnes raisons d'être là, mais elle est là et c'est où tu fais avec ou tu fais pas. Donc, fais avec. Et du coup, voilà ce que ça me dit. Caro, prends ta peur par la main et fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as envie de faire sans te laisser arrêter par ta peur. Fais avec ta peur. Voilà. Donc, la conclusion de mon tirage, c'est que je vais lancer les abonnements pour mes ateliers. Ouais, ça fait peur, mais après mon tirage, en fait, je suis plus excitée que flippée. Parce que ça m'a permis vraiment de mettre mes pensées au clair, de voir où j'en étais, de comprendre ce que je veux, de reclarifier là où j'ai envie d'aller et comment y aller. Alors, comment ça va se passer? Clairement, cette formule d'abonnement. En fait, tu vas pouvoir t'abonner pour participer à mes ateliers. Un atelier tarot avec moi, ça te coûte 60 €. Si tu as envie d'en faire plusieurs et que tu veux prendre un abonnement, tu peux prendre un abonnement de 3 ateliers et cet abonnement te coûtera 150 €. Donc, 50 € l'atelier au lieu de 60. Ok? Tu as la possibilité de payer en 3 fois et une fois que tu as pris ton abonnement, tu as 5 mois pour faire tes ateliers. Du coup, si tu as envie de t'abonner et de participer à des ateliers avec moi, je te mets le lien en barre d'infos. Salut et à bientôt!